du module géo-environnement puis de la carte interactive grand public. D'entrée de jeu, en fait, moi, je vous présentais, en fait, moi, c'est Charles-Éric Bernier, je suis conseiller en aménagement du territoire, puis mon collègue Bruno, qui est, lui, coordonnateur en géomatique. D'entrée de jeu, moi, je vous présenterai, en fait, un peu le contexte général dans lequel l'étude s'insère. Puis Bruno, lui, pour sa part, vous fera une démonstration, en fait, de l'utilisation de la carte en ligne, puis de ses différentes fonctionnalités. Donc, première partie, évidemment, présentation de la CNQ. Je vais passer quand même assez rapidement sur cet aspect-là. Ce qui est intéressant de mentionner, c'est que la CNQ, en fait, c'est un territoire qui est composé de 5 entités administratives, donc l'agglomération de Québec, la ville MRC qui est Lévis, les 3 MRC, donc la MRC de la Jacques-Cartier, la MRC de la Côte-de-Beaupré, puis la MRC de l'île d'Orléans. C'est un territoire municipalisé qui a 3500 km². C'est un organisme en fait qui a été créé suite aux fusions municipales de 2002. Sur cette diapositive-là, en fait, ce qui est intéressant de remarquer, c'est les compétences de la CNQ. Donc, elle agit dans 4 grands domaines: l'aménagement du territoire, l'environnement, le transport des personnes et puis la gestion des matières résiduelles. Elle agit en fait pour assurer une plus grande cohérence sur l'ensemble du territoire de la CNQ. Puis elle agit en fait à l'aide de son outil d'aménagement, qui est le plan métropolitain d'aménagement. Donc, c'est par cet outil-là, en fait, qu'elle structure son territoire. Autre fait qui est intéressant de noter, en fait, c'est que ce document-là est en vigueur seulement depuis 2012, donc c'est quand même un document qui est assez récent, qui vise en fait à assurer la compétitivité, l'attractivité du territoire dans une perspective de développement durable. La manière dont il est structuré, en fait, c'est qu'il y a 13 stratégies à l'intérieur de ce document-là. Chacune de ces stratégies-là est définie à travers des objectifs, des moyens d'action, des critères à élaborer, des attentes envers les différents partenaires. Je vous présente tout ça, en fait, pour bien comprendre le contexte, en fait, de la création du module géo-environnement et de la carte interactive. La stratégie 12, en fait, c'est cette stratégie-là à laquelle on s'attarde et qui concerne particulièrement l'étude PACES-CNQ aujourd'hui. C'est une stratégie qui vise à durer en favorisant une utilisation judicieuse des ressources naturelles pour les générations actuelles et futures. L'un des objectifs de cette stratégie-là, c'est celui d'innover dans la façon d'aménager le territoire afin d'assurer la pérennité de la ressource en eau. L'un des moyens d'action qui découle de cet objectif-là, c'est celui par lequel la CNQ, en fait, poursuit sa participation à l'étude en cours, soit celle du PACES-CNQ, relativement à la protection des eaux souterraines, puis éventuellement pourra évaluer les mesures à mettre en œuvre pour assurer la protection des eaux sur le territoire, des eaux souterraines, bien entendu. Un petit rappel, en fait, bon, c'est une étude qui a été faite par l'Université Laval, en collaboration avec la CNQ et le MDDFP, donc le ministère, bon, à ce cas-ci. En fait, cette étude-là a produit des livrables cartographiques, dont au nombre de 29, on l'a vu ce matin dans la première présentation. Sur les 29 livrables qui ont été produits dans le cadre de cette étude-là, ce qu'il faut noter, c'est que 15 de ces livrables-là sont disponibles dans le module, en fait, géo-environnement et la carte interactive pour consultation. Les dates butoirs, en fait, bon, le suivi et le dépôt de l'étude du PACES a été déposé auprès du ministère le 31 juillet 2013. Le 22 août 2013, le Conseil de la CNQ a pris acte, en fait, de cette étude-là. Puis peu de temps après, il a recommandé, en fait, à la CNQ de faire la diffusion, le transfert des connaissances auprès des différents partenaires du milieu. Donc, actuellement, en fait, la CNQ travaille dans le cadre des deux premières stratégies, en fait, la stratégie de diffusion des connaissances, qui sont des recommandations inspirées du AQS. Donc, les connaissances de base en hydrogéologie et puis la compréhension des contextes hydrologiques régionaux. Donc, l'état d'avancement à ce jour, c'est qu'actuellement, on travaille à la réalisation des rencontres avec les différents organismes de bassin versant, les MRC, les municipalités. Ces rencontres-là devraient être terminées d'ici le début de l'été. En fait, actuellement, on est en train d'élaborer un calendrier de travail pour leur présenter les résultats du PACES. Parallèlement à tout ça, depuis septembre 2013, on a eu la mise en ligne du module géo-environnement et de la carte interactive pour des fins de visualisation et d'analyse. C'est précisément là-dessus que Bruno va vous en faire.
Choléric. Avant de commencer, l'outil géo-environnement est né suite à la prise d'acte du Conseil de la CNQ, autorisant la direction générale à nous donner le droit de commencer à pousser un outil en ligne par le service géomatique de la CNQ que je pilote. C'est fort simple. C'est un outil grand public, c'était un des objectifs. Il fallait qu'il soit démocratiquement facile d'utilisation, il fallait qu'il soit rapide, il fallait qu'il soit aussi comment dire, simple, mais pas simpliste non plus, et qu'il soit comment dire, compréhensible tant pour le décideur que pour le gestionnaire, que pour les différents professionnels en aménagement de territoire et aussi pour le citoyen. Parce que c'est quand même 150 000 personnes dans la région de Québec qui dépendent de l'eau souterraine. Ça fait quand même beaucoup de monde. La façon de se connecter, c'est fort simple. Sur le site de la CBU, saintquebec.qc.ca, vous cliquez sur le bouton vert Portail métropolitain. Ça, c'est l'actuel site. Dans 1 mois et demi, 2 mois, il change au complet. Ça fait 4 statistiques, je suis désolé, je n'ai pas encore la primeur. Et ça vous ouvre un portail. On a plusieurs cartes interactives en ligne de différents niveaux de caractère. Mais il faut retenir les 3 premiers outils ici qui sont en haut, qui forment une géosuite, parce qu'ils sont tous dans la même technologie. Sont déjà ciblés, les cartes sont déjà préchargées et ciblées dans un domaine bien précis. La carte GeoUrba, c'est une carte en aménagement du territoire. On retrouve les périmètres urbains, les unités d'évaluation, 5-6 photographies aériennes en ligne, les affectations du sol, etc. Le GeoPMAD, c'est les cartes interactives du plan métropolitain, parce que c'est beau, mais ils sont dans un rapport, les cartes du plan métropolitain. L'échelle de 300 millième pour un urbaniste à la ville de Bois-Châtel, c'est inutilisable. Par contre, dans une carte interactive, ça lui donne les grands paramètres et puis il peut quand même cibler son information. L'échelle descend quand même ou l'échelle du 1,750, c'est assez précis. Et le module géo-environnement, donc on avait commencé à intégrer des données liées à l'environnement, par exemple les milieux humides, on vient de refaire la cartographie sur le territoire de la CNQ, mais également les 15 livrables des 29 du passage qui sont directement mis en ligne. Pourquoi une géosuite? C'est parce qu'ils se parlent entre elles. Je vais vous faire une petite démo tantôt. Ma présentation est divisée en 2. J'ai des diapositives statiques, puis on va passer en ligne pour montrer l'outil parce qu'il est accessible. Fait que c'est l'interface cartographique avec nous autres aussi, pour l'instant, on utilise un système avec un API Silverlight. Bientôt, on met terme à ça pour passer en HTML5 parce qu'il est adaptable sur les tablettes. Il n'y a pas besoin d'aucun API. Il n'y a pas besoin, excusez l'expression, mais il suffit de la technologie de HTML5 qui est vraiment bien fait pour ça. Fait que tous les bandeaux d'outils sont intégrés selon des onglets. Vous remarquez que les rapports finaux, le rapport final, le rapport vulgarisé est intégré directement dans la carte. Vous n'avez pas besoin de le chercher là, dans les archives de quelque part. Il est directement consultable dans la carte. C'est les PDF qui ont été compressés. Un système d'information géographique de type millefeuille, là, des couches superposées l'une sur l'autre, multiples, mais également interrogeables. J'ai pris ici comme outil, comme représentation cartographique, l'indice drastique, qui est l'indice de vulnérabilité, combiné avec le confinement des aquifères. Il y a 2 couches, là, ici 2 couches qui ont été sectionnées en même temps. Sauf que je me mets à la place, là, je pense souvent le cas de Bois-Châtel, je me mets à la place du directeur de l'urbanisme de Bois-Châtel, que je connais bien, fait qu'on peut parler dans son dos, c'est pas grave. L'indice drastique, il dit, c'est quoi ça? Je fais quoi avec ça pour l'intégrer chez moi? Fait qu'on a mis également des genres de métadonnées, mais provenant du rapport vulgarisé. Fait que tous les menus sont des menus contextuels et il y a un petit lien pour en savoir plus. Il clique dessus et on a fait des feuilles, des fiches descriptives provenant du rapport vulgarisé, lui donnant un premier résumé, lui expliquant c'est quoi. Parce que c'est quand même des termes nouveaux, c'est des termes, on n'est pas des géologues, fait qu'il faut s'approprier les termes graduellement. Un autre exemple, on peut tout enlever les barres de menu pour laisser place à l'entière de la carte. Fait que ici, une superposition avec la photographie aérienne 2013 de la CNQ de l'indice drastique. Puis vous avez des petits onglets de transparence afin de regarder les phénomènes. Ici, on est dans la région de Shannon. Aussi, les thématiques complexes, il y en a une qui a donné beaucoup de mots de tête à l'Université Laval. Je vois Johan était sur l'équipe. Et aussi chez nous, d'intégrer ça en ligne. La géologie du quaternaire, chez nous, ben, c'est rassemblement de 3 cartes. Là. Il y a la compilation de la marche, la carte de la salle et la carte éco-forestière pour le nord du territoire. Ça a fait un nombre épouvantable de données. Ici, je pense que j'en ai juste la moitié. Puis mon échelle est à 150 là, on voit que le bandeau se répète tellement que c'est petit. Fait que ça aussi, on s'est dit, c'est beau, mais l'urbaniste, lui, il a beau voir ça, mais les alluvions, il y en a de différents types. Comment je fais pour y accéder? Comment je fais pour les comprendre?
Fait que, via des menus contextuels, on a ajouté les définitions des sédiments alluviaux. Dans le contexte, on a repris la carte qu'on retrouve en ligne, puis il peut aller voir directement les différentes définitions. C'est toujours une façon de simplifier l'utilisation qui renferme. L'autre chose aussi, on a ajouté des hyperliens provenant du rapport final, qui sont les cartes 42 par 42 pouces. Là, pour ceux qui les ont faites, ils ont la même chose que nous. Sont quand même là, mais on les a intégrés directement pour avoir la carte finale, qui est un peu pas la carte légale, mais la carte du rapport. Donc, vous pouvez directement les télécharger via la carte interactive. Un autre phénomène d'appropriation municipale, je peux l'exprimer ici. On voulait toujours utiliser l'indice drastique, je pense que je reviens sur celui-là. C'est beau, mais où est le périmètre urbain à Bois-Châtel combiné avec l'indice drastique? Fait que via le bouton Ajouter une couche CMQ qui va puiser dans la carte géo-urbain, toute la liste des couches apparaissent avec une petite diapo. Vous faites suivant. Une diapo géante apparaît pour valider votre demande. Et c'est sûr que du jaune sur du jaune et du vert fluo, c'est pas très gagnant. Fait que vous pouvez rejouer avec la palette de couleurs et refaire votre propre carto pour donner un final, pour bien voir le phénomène en périmètre urbain de l'indice drastique. On a des boutons impression comme plusieurs cartes interactives. Ici, j'ai utilisé l'épaisseur des dépôts meubles qu'on a combiné avec le relief. On a mis un petit transparent dessus. On clique sur le bouton imprimer votre carte. Il apparaît un menu dans la légende. Là. Ici, je l'ai agrandi pour représentation jusqu'au fond de la salle. Vous sélectionnez votre format de papier, le format de sortie, l'échelle de la carte, votre titre, votre sous-titre, vous créez votre fichier et vous avez vos cartes personnalisées avec les légendes qui sont liées avec vos commandes liées de vos couches d'information. Quelle date vous avez sorti l'information et quelques sources. C'est sûr, je ne pourrais pas toutes les mettre parce que la légende serait de cette largeur-là, il y aurait plus de place pour la carte. C'est assez complexe quand même pour quelqu'un de géométrique. Je fais un petit rappel sur le site de Saint-Québec, /portail. Je vais procéder en ligne, je crois qu'il me reste un peu de temps. 5 minutes? 4 en fait. 4? On va aller vite, on va aller vite. On va faire ça. Fait que c'est exactement ce que je voyais. Ici, Myriam me l'avait déjà ouvert avec différentes données. Si je vois les données, bien, vous pouvez vous-même ajouter vos propres shapefiles. Les textes sont en MTM Zone 7 qui vont venir s'intégrer à la carte sans aucun problème. Vous pouvez venir définir des coordonnées. Là, je suis dans le domaine de la géomatique, fait que c'est des choses qui sont importantes. Changer directement vos projections. Vous pouvez venir dessiner, représenter des zones d'études. Exporter en shapefile votre dessin sans aucun problème. Les outils de mesure sont directement intégrés également en superficie. Changer directement votre type d'unité. Vous pouvez venir sélectionner. Il y a des menus contextuels sur la carte. Si jamais ça vous intéresse, vous en avez besoin, bien, Street View est paramétré, connecté à notre carte interactive. Et vous avez Street View directement au croisement de rue. Il fait un triangle de visibilité sur la carte. Si j'avais 2 écrans, ce serait plus simple. Quand vous tournez la tête, ça tourne sur la carte en même temps. Connecter aussi Bingmap peut être une bonne vue parce qu'on les vues isométriques de 2007. Ça peut venir des fois définir l'interprétation de ce que vous en faites. Fait que toutes les couches, dès que c'est écrit PASSEIS, c'est relié directement de l'étude de 2010-2013 qui a été faite à l'Université Laval. L'hydrostratigraphie, les courbes hydrostratigraphiques ont été représentées. Ils ont des menus contextuels. Fait que quand vous cliquez dessus, un hyperlien, on voit la coupe transversale apparaître. On va attendre le chargement. La coupe B, B'. Peut-être qu'il y a un bloc. Ah, c'est ça, il y a un blocage de Firefox. Allo pop-up for. Je le refais. Fait qu'on voit la coupe hydrostratigraphique provenant du rapport de l'Université Laval qui se charge directement sur votre poste de travail. On attend juste. C'est le poste de travail qui est bloqué. Là. Fait que voilà, c'est le fait de B' de votre quartier Chanel. Ça fait le tour.